Bonjour à toi, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui je vais vous parler de mon changement professionnel et donc de l'évolution aussi de cette chaîne. Pour ceux qui le savent en me suivant sur les réseaux sociaux depuis longtemps, je suis illustratrice graphiste de métier en étant entrepreneur freelance. Pour ceux qui ont pu voir ma vidéo de ma toute première décoloration et coloration totale sur mes cheveux, j'ai annoncé que j'avais un travail alimentaire. Je pense que vous vous en êtes tous rendu compte vu la situation actuelle depuis 2 ans. Quand on est illustrateur freelance, les salons, c'était quelque chose pour moi qui était extrêmement important pour ramener de la vente et des clients pour des commandes ultérieures. Et j'étais beaucoup avec des entreprises qui elles aussi ont dû arrêter d'utiliser mes services puisqu'elles ne travaillaient plus non plus. Donc j'ai eu un peu un travail un peu inexistant ces 2 dernières années. Pour cela, j'avais donc pris un emploi alimentaire que j'ai vu un petit peu comme un salut parce que je me suis dit que peut-être que je vais rentrer dans le rang conventionnel, avoir un travail standard et puis ensuite avoir l'art en tant que passion, quitte à faire un petit peu d'argent en plus pour du bonus. Je vous avoue que ça n'a pas fonctionné. Pour ceux qui ont vu sur mes réseaux sociaux, de toute façon vous vous en êtes bien rendu compte, j'ai été très peu présente ces derniers mois parce que j'étais en arrêt maladie, mon genou m'a lâché. Je ne pouvais pas faire 4 heures de transport par jour. Mon genou il m'a dit non, en sachant qu'après j'avais bien sûr 8 heures de travail dans la journée. Non, donc au total je faisais 58 heures par semaine en comptant les trajets et mon corps a dit non, tout simplement en fait. Donc ce n'était pas volontaire, j'espérais rester là-bas mais ce n'est pas le cas. Et dans un sens, mon métier d'illustratrice et l'art en général, mon métier d'artiste en règle générale, c'est vraiment qui je suis et en fait je me vois pas là à l'heure actuelle ne pas travailler dans l'art. Donc concrètement, qu'est-ce que ça change pour moi et pour vous? Je ne vais pas redevenir illustratrice graphiste classique comme avant. Je vais être bien entendu illustratrice graphiste parce que ça reste mon métier classique, c'est ce que je fais. Mais je vais aussi développer des ateliers artistiques. Ça veut dire que je vais proposer des ateliers artistiques aux particuliers comme aux professionnels. Je propose des ateliers qui sont sur des cours de dessin classique, sur des cours de dessin numérique, de la peinture, de l'aquarelle, mais aussi du moulage, donc de l'argile, de la cire, donc plastiline, monster clay, mais aussi par-dessus le moulage, donc avec du silicone ou du plâtre. Je propose aussi des ateliers axés sur le bien-être, on va dire un peu comme de l'art-thérapie. Après, je précise bien que quand j'utilise le thème art-thérapie, je ne parle pas des art-thérapeutes avec le côté psychothérapeute. Ça, je le laisse justement à ce corps de métier-là. Moi, je suis artiste. Et donc, moi, quand je parle d'art-thérapie, je parle bien sûr de bien-être à travers l'art. C'est-à-dire de profiter de ce moment pour découvrir des choses, pour expérimenter sensoriellement, émotionnellement et profiter de l'instant présent. Reprendre ses émotions, reprendre le temps de prendre du temps pour soi. Pour cela, il y aura des ateliers artistiques de pouring, mais des ateliers artistiques d'encre, de dessin, de moulage aussi. Enfin, voilà, il y a vraiment les cours qui vont être très techniques, donc où je vais justement expliquer tout le savoir que j'ai pu accumuler ces, on va dire, 15 dernières années, où j'ai appris énormément de choses dans l'art, parce que en fait, ça a toujours été l'art que j'ai aimé, et donc j'ai étudié tout ce que je pouvais dans l'art. Et en même temps, je vais aussi avoir une section qui va être beaucoup plus dans l'art-thérapie, ou en tout cas dans le bien-être à travers l'art, pour justement que on puisse aussi prendre le temps de se servir de l'art comme un moyen de bien-être. Je fais aussi des cours de dessin numérique, puisque je suis aussi illustratrice en utilisant une tablette numérique et les logiciels comme Photoshop, Illustrator, InDesign, et bien entendu je sais aussi me servir de Clip Art Studio et de GIMP. Donc si vous avez besoin aussi de cours dans ce domaine-là, je peux les proposer pour justement vous faire des cours de découverte ou pour vous aider à vous perfectionner. Mes ateliers sont disponibles aux particuliers comme aux professionnels.
quand vous êtes particulier, je me déplace chez vous ou on peut se voir dans un lieu neutre, comme par exemple un café ou un centre, justement une salle où on peut louer pour faire des ateliers. Dans ces cas-là, il vaudrait mieux être quand même un petit groupe, ce qui serait quand même un peu plus pratique financièrement parlant, mais ça c'est à vous de voir. Et bien entendu, on peut aussi le faire de façon numérique avec la webcam et parler par exemple via Discord. Je vous avoue que c'est la technique que j'apprécie le moins parce que on va dire que pour des cours techniques et même pour des cours de bien-être, ce n'est pas très évident pour vous aiguiller, pour vous montrer tous les mouvements ou pour vous montrer les petites choses qui pourraient vous aider à faire mieux ou en tout cas ne pas vous salir, ne pas vous blesser ou je ne sais pas. Par exemple pour le dessin numérique, c'est problématique parce que je ne vais pas pouvoir avoir accès à votre logiciel et donc pour vous montrer où sont les outils, pour vous montrer quelle fenêtre il faut ouvrir, quel outil il faut cliquer, c'est un peu plus délicat d'expliquer les choses que quand on est ensemble devant le même écran. Mais en soi, ça reste tout à fait jouable et je le propose aussi car je sais que vu notre situation actuelle, on ne sait pas comment ça va évoluer. Je propose aussi, comme je vous disais, mes ateliers aux professionnels, c'est-à-dire aux mairies pour les parties événementielles, mais aussi pour proposer des ateliers la semaine aux adultes comme aux enfants, dans les écoles, mais aussi dans les centres médicaux, parce qu'il y a les EHPAD, les MAS, les IME, qui ont eux aussi des personnes, ont besoin, comme tout à chacun, de découvrir des choses, de pouvoir s'exprimer de différentes manières, et l'art est une manière extrêmement pratique et diversifiée pour que tout le monde puisse découvrir, s'exprimer, ressentir des choses et ainsi pouvoir se sentir mieux et surtout s'épanouir dans la vie. De plus, je propose aussi mes ateliers pour les événementiels. J'entends par là que s'il y a des entreprises qui passent par là par chance sur cette vidéo, je propose mes ateliers par exemple pour quand vous faites un meeting ou une réunion de votre équipe professionnelle et que vous voulez vous ressouder, passer un moment justement un petit peu plus de détente. L'art est très bon pour ça, ça vous permet justement de créer des liens, de découvrir des choses et surtout de vous montrer une partie plus créative pour avoir justement une nouvelle vision de votre équipe ou d'ensemble tout simplement pour vous aider à avoir de nouveaux angles de vue pour travailler en communauté et pour avoir de nouvelles idées professionnelles autres que les entreprises. Je les propose aussi ces ateliers au mariage, que ce soit pour les enterrements de vie de jeunes célibataires comme pour le mariage en lui-même. Comme je vous disais, c'est que l'avantage d'avoir un éventail de connaissances artistiques extrêmement large, c'est que je peux vous proposer énormément de choses différentes. Je peux vous proposer autant par exemple pour un mariage de créer une animation où tous les invités peuvent écrire des choses, dessiner des choses, construire quelque chose et en fonction de vos envies, vos goûts, vos passions. Et moi, j'axe mes travaux en fonction et donc l'atelier en fonction. Et à la fin du mariage, vous avez quelque chose que vous pouvez garder, qui vous apportera un souvenir qui sera inoubliable et unique. Mais je peux aussi tout simplement faire des ateliers de peinture, de dessin, de création de fleurs par exemple, c'est-à-dire que quelque chose qui marche beaucoup c'est les couronnes de fleurs ou les petites broches de fleurs. C'est des choses qui sont extrêmement élégantes et qui amènent ce côté un peu champêtre qu'on aime beaucoup dans les mariages et c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Je le fais d'ailleurs aussi pour les enterrements de vie de jeune fille, mais ça peut être pour jeunes célibataires tout court. Les fleurs, je choisis en fonction de ce que vous préférez, c'est-à-dire vos couleurs, vos choix de fleurs, mais aussi si c'est du tissu, du séché ou du frais. Parce qu'on n'aura pas les mêmes outils selon les trois matières. Et surtout, je sais que d'un point de vue éthique, tout le monde n'a pas envie d'avoir les mêmes choses par rapport à vos idéaux éthiques, écologiques. Je vous ai parlé vraiment que de la base de mes ateliers. Il y a vraiment énormément de choix. C'est un peu compliqué de tout mettre dans une petite vidéo. Donc surtout n'hésitez pas à aller voir mon site internet. J'ai vraiment tout mis dedans, ou en tout cas en résumé encore une fois, parce que encore une fois je développe en fonction de ce que vous aimez. C'est ça qui est un peu compliqué à mettre en place, c'est de vous donner un panel, mais en même temps de
de vous donner des idées en même temps. Ça va se développer au fur et à mesure. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voir mon site internet. Donc de toute façon, il est écrit ici. Il est écrit dans la description de la vidéo où vous n'avez juste qu'à cliquer. Mais je vous le dis quand même, c'est atelierart-du-milieu-bien-être.com. Maintenant que je vous ai parlé de mes ateliers professionnels, je vais vous parler maintenant de l'évolution de cette chaîne. Alors je ne vais pas vous faire un énorme truc non plus par rapport à cette chaîne parce que comme je vous l'ai dit, je vais quand même continuer mon travail d'illustrateur, mais en même temps je vais faire des ateliers en plus et puis pour que tout ça marche, il faut aussi que je fasse le démarchage et que je gère l'administration, la compta et ainsi de suite, plus ma vie personnelle. Je ne vais pas non plus vous faire des vidéos tous les jours ou tous les 2 jours. Mais je vais faire des vidéos beaucoup plus régulièrement, sachant que cette année j'ai pas pu réellement beaucoup poster vu mon arrêt maladie. Donc là j'ai commencé à reposter, vous avez dû remarquer, et je vais continuer. Alors par contre j'ai déjà beaucoup de vidéos de couture d'avance qui sont enregistrées qu'il faut que je monte. J'ai l'impression de me noyer tellement que j'en ai. Donc il y aura des vidéos couture mais beaucoup moins fréquemment qu'avant. Et je vais beaucoup plus développer dans l'artistique en général pour justement mettre tout en lien avec mon projet professionnel actuel qui sont les ateliers artistiques. Donc je vais vous proposer plein d'ateliers tutoriels, plein de petites expérimentations artistiques bien entendu et je vous mettrai ça donc régulièrement. En tout cas ce sera posté le dimanche midi, c'est comme ça que je me suis lancé l'idée, c'est de le faire le dimanche midi. Comme ça vous pouvez soit le regarder le dimanche, soit vous le regardez dans la semaine tranquillement. Les thèmes seront vraiment variés, mais dans l'artistique toujours. Donc il y aura des vidéos qui parleront des produits que vous pouvez utiliser, des différences entre l'acrylique, la gouache, l'aquarelle, ou quel papier utiliser pour telle ou telle technique, comment faire telle ou telle création. Par exemple le pouring, qu'est-ce qu'on utilise pour faire du pouring, qu'est-ce qu'on utilise pour faire des créations avec les encres à alcool, ou comment mouler une main par exemple, ou un visage. Voilà, ça va vraiment être très varié, très enrichissant et surtout très riche. Par contre, je vous mets en garde, ce ne sera pas des vidéos très longues comme j'ai pu le faire ces dernières années où c'était des vidéos de 25 ou de 45 minutes parce que juste j'aurais absolument pas le temps de monter. C'est quelque chose que je sais faire mais je suis extrêmement lente dans le montage. Je suis pas forcément la plus douée non plus, après c'est l'expérience encore une fois, mais c'est surtout que c'est très long. Donc ça restera des vidéos qui seront les dimanches. Peut-être je vais essayer tous les dimanches, mais je vous promets rien. Donc juste gardez en tête que c'est les dimanches midi et que je poste ça à ce moment-là, mais je peux pas vous promettre que ça soit tous les dimanches. Je vais essayer de le faire le plus possible en tout cas et de vous donner une récurrence beaucoup plus régulière. Pour l'instant je suis à 2 vidéos par mois à peu près. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Ça va dépendre de l'évolution de ma vie professionnelle en règle générale. Pour être sûr de ne rien rater, abonnez-vous à la page YouTube. Cliquez sur la petite cloche pour avoir un rappel par mail ou pas. Oui, je crois que c'est par mail que vous avez le rappel. Et vous pouvez aussi vous abonner à mon Instagram et à mon Facebook pour avoir justement les nouveautés dès qu'elles sortent. En tout cas, avoir l'information, que vous sachiez qu'il y a quelque chose de nouveau. Je pense que cette vidéo est déjà bien assez intense et dense d'informations. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous ferai certainement d'autres vidéos avec plus d'informations sur tous les sujets que j'ai pu vous parler là actuellement. Mais ce sera pour une prochaine fois. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Merci à ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. Même merci à ceux qui l'ont regardé même si c'est qu'un petit peu. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Vraiment merci beaucoup. Vous êtes vraiment un soutien incroyable pour moi, pour m'aider à continuer. Et puis moi je vous dis surtout à très bientôt pour de nouvelles créations. Et je vous fais des bisous. Bye!